L'aventure Pékin Express 2021 s'est poursuivie à la suite de l'élimination du binôme d'inconnus Sabine et Loïc. Dans l'épisode du 2 mars, les 14 candidats en compétition ont découvert l'une des régions les plus sauvages d'Afrique de l'Est. Jungle, savane et lacs volcaniques étaient au programme. Sans oublier le fameux drapeau noir qui est venu tout bouleverser. Résumé de cette folle soirée. À lire aussi cet Port Portal, en Ouganda qu'a débuté la deuxième étape de l'aventure. Au troisième jour, les candidats ont connu un début de course intense. Ils devaient se rendre au village de Katwe, à 120 km, pour décrocher la qualification à la troisième étape et en bonus, la découverte des gorilles de la vallée du Rift. Les binômes en deuxième, troisième et quatrième position se qualifiaient à l'épreuve d'immunité. Une première course intense très vite, les premières tensions sont survenues entre les collègues Florent et Noël au moment de la recherche d'un véhicule, 48 ans, car ce dernier n'a pas la même force physique que son coéquipier. Tous ont fini par monter à bord d'une voiture, direction le panneau voiture bonus qui pouvait leur permettre d'avoir un chauffeur d'office pendant 1h15. Ce sont finalement Florent et Noël qui ont eu ce privilège tandis que les autres ont une fois de plus dû faire de l'autostop. À l'exception des passagers de la voiture bonus, les candidats ont une mauvaise surprise. Un panneau voiture interdite les attendait. Ils devaient donc quitter leur véhicule et choisir ceux qu'on leur proposait. Il y avait un bus scolaire où ils devaient résoudre les devoirs de maths des enfants, choisi par Christophe et Claire. À chaque erreur, c'était 15 minutes d'arrêt. Un tracteur rempli de piments et il fallait en manger un toutes les 5 minutes pour que le chauffeur avance, choisi par Rosemary et Cynthia. Un taxi qui allait faire 4 arrêts et à chaque arrêt, il fallait prendre des passagers avec des hauts d'une couleur spécifique, choisi par Pierre-Louis et Arnaud. Un facteur devait livrer 4 cartes postales et il fallait trouver les destinataires, choisis par Aurore et Jonathan. Le camion d'un livreur 2 et il fallait en tenir un d'une façon spécifique, sur une cuillère positionnée dans la bouche d'un participant, un défi relevé par Nour et Kautar. Enfin, des vélos lourdement chargés de bananes, choisis par défaut par Chrysoula et Jenny qui étaient les dernières. Une fois chaque défi réussi, retour à l'autostop pour rejoindre Stéphane Rothenberg à Katwe Village. Ce sont les frères Fêtard Pierre-Louis et Arnaud qui sont arrivés en première position. Ils ont eu le droit d'appeler une personne de leur choix, leurs parents, se sont qualifiés pour la semaine prochaine et ont pu voir les gorilles. Ils étaient suivis par Florent et Noël, Christophe et Claire puis Aurore et Jonathan, les participants à l'épreuve d'immunité. Drapeau noir et élimination après une nuit chez l'habitant. Les 3 binômes qualifiés pour l'épreuve d'immunité ont retrouvé Stéphane Rothenberg sur les rives du lac Katwe. C'est un défi qui demandait de la stratégie et de l'endurance qui les attendait. Le but ? Un candidat devait ramasser du sel qui se trouvait dans un plat et le mettre dans des plateaux accrochés au bras de son binôme. L'autre devait donc les porter sans éclater les ballons à leur côté avec l'aiguille qui se trouvait en dessous des plateaux. Aurore et Jonathan sont ressortis vainqueurs et ont donc eu la chance de se qualifier pour la semaine prochaine. Christophe, qui a bien failli l'emporter avec Claire, n'a pu retenir ses larmes après sa défaite. Jenny et Chrysoula, Christophe et Claire, Florent et Noël puis Kautar et Nour ont continué la course. Ils devaient se rendre à la mosquée de Mbarara. L'équipe arrivée première, Nour et Kautar, a reçu une amulette d'une valeur de 10 000 €. L'équipe qui est arrivée avec le drapeau noir devait disputer le duel final. Comme les années précédentes, les binômes pouvaient le donner à ceux qu'ils croisaient pour s'en débarrasser, mais pour la première fois dans l'histoire du jeu, si un duo n'avait pas réussi à le passer au bout d'1h30, il devait le garder jusqu'à la fin. Après être passé de main en main, ce qui a provoqué de nombreuses tensions et quelques coups bas, le drapeau a fini avec Chrysoula et Jenny. L'Agnès et la tante ont disputé le duel final contre l'équipe de leur choix, Cynthia et Rosemary.
Elles ont choisi les Parisiennes car elles n'ont pas hésité à donner le modèle de la voiture dans laquelle elles se trouvaient après avoir donné le drapeau noir à Florent et Noël. Jenny s'est lancée dans une course face à Rosemary. Elle devait se rendre au marché d'Ambarara et trouver une vendeuse avec une enveloppe contenant leur mission, vendre des cornets de criquet grillés et récolter minimum 10 000 shillings ougandais, puis revenir trouver Stéphane Rothenberg. Alors que Jenny était en tête, ses chauffeurs se sont perdus sur le chemin du retour, de quoi lui donner des sueurs froides et la faire craquer. Et il y avait de quoi car à cause de cela, Rosemary a rattrapé son retard. La chance était tout de même de son côté car l'étape était non éliminatoire. Du côté des audiences, M6 s'est placé en 3e position avec ses 2,69 millions de téléspectateurs, soit 13,7% de part de marché sur les 4 ans et plus. La 6e chaîne s'est fait devancer par France 3 qui rediffusait la fiction Le Pont du Diable, 4,04 millions de téléspectateurs. TF1 était en 2e position avec la série S.W.A.T, 3,73 millions. Let's Block ADS. Why?